Imaginez un village où votre nom pourrait apparaître sur une liste. Et vous n'auriez plus jamais le droit de partir. 1956. Walter Hayes roulait sur une route du Maine, bordée de pins et de chênes aux feuilles rouges et dorées. Un Chevrolet de 1955 tout ça, puis s'éteignit. Au loin, un panneau tremblant. Greyfield, population 196. Le village semblait attendre quelqu'un. Les maisons brillaient, toutes éclairées. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas, et un vent froid apportait un parfum de bois humide. À la porte du restaurant du village, la cloche tinta. Le silence tomba. Les habitants le fixaient. La serveuse posa un café et lui dit « Vous avez roulé longtemps ?» Le vieux jukebox grinçait doucement. L'horloge indiquait 18h32. Dehors, la brume tombante donnait au lampadaire une lueur orangée inquiétante. Arrivé à l'hôtel, Walter ouvre le registre. Une ligne vide. Son nom déjà écrit, Walter Hayes. « Je n'ai rien signé, dit-il. »« Pas encore, » répondit la propriétaire d'une voix glaçante. La chambre de Walter donnait sur la rue principale. Le vent d'automne soulevait doucement les rideaux et faisait tourbillonner les feuilles mortes sur le trottoir. Chaque détail semblait orchestré par une force invisible. Le ciel est maintenant sombre. Walter remarque des silhouettes apparaître lentement aux fenêtres et dans les ruelles. Il avance dans le village. Au centre de la place, les habitants se rassemblent mystérieusement. Ils ne parlent pas. Ils forment un cercle autour de quelque chose qu'il ne peut voir. Les lampadaires vacillent et le vent emporte les feuilles mortes en tourbillon autour du cercle. Walter s'approche, mais il n'ose pas franchir la limite. Il entend un murmure collectif, comme un souffle vers lui. Les ombres se déplacent en synchronisation, et il ressent un frisson glacé le long de sa colonne vertébrale. Les jours passent, et le temps semble s'attirer. Walter oublie la date, l'année et presque son passé. Les vitrines changent, montrant des photos de lui. Chaque nuit, le rassemblement mystérieux se répète. Même lorsqu'il essaie de rester caché, il entend le chuchotement collectif, le bruissement des feuilles et le craquement des branches mortes. Puis un jour, il se retourne vers le village et pour la première fois, il remarque quelque chose d'étrange. Toutes les fenêtres et les portes semblent le regarder et une voix très faible lui dit « Tu n'es pas vraiment le dernier ». À Greyfield, certains noms apparaissent, même quand personne n'est là pour les écrire.